Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler de l'arc Moro, donc avec ce book qui commence à faire du sale dans le chapitre 44 de Dragon Ball Super. Il y a plus d'un mois je vous ai proposé une théorie comme quoi Goku et Vegeta allaient perdre leur ki divin, une théorie qui a été plutôt appréciée pour la plupart, débattue pour d'autres, mais j'aime ça, pourquoi pas, et aujourd'hui j'ai plus peaufiné ma théorie pour vous prouver que ça peut être possible et surtout que rien n'est dit sur le ki divin. Là où ce nouvel arc commence bien pour ma part, c'est tout simplement avec cet antagoniste Moro qui a su se montrer menaçant et ça en 2 chapitres par le biais de flashbacks, mais pas que, puisqu'on a vu que le gars est capable de dévorer des planètes puisque c'est sa source de nourriture, mais pas que sa source pour retrouver du pouvoir peu à peu, et ça c'est plus que menaçant, surtout qu'on voit un Goku qui est assez inquiet puisque il ne sent pas qu'un ki en captant le ki de Moro, ils sont plein d'âmes et bien qui est en train de hurler à la mort comme s'ils étaient enfermés dans un corps. Et là où ce chapitre 44 commence à mettre des pistes sur l'abandon du ki divin de Vegeta et Goku, c'est tout simplement le fight entre Moro et Vegeta. On voit un Vegeta qui va claquer le Super Saiyan, Moro va pas plus être inquiet et surtout que Vegeta va claquer le Super Saiyan God, et à ce moment-là, même si on peut voir un minime avantage pour Vegeta, à aucun moment j'ai senti Moro inquiet, et il faut partir du principe que ce gars a juste une infime quantité de son pouvoir pour l'instant. Et quelque chose qui peut nous mettre direct sur la piste de la perte ou l'abandon total du ki divin de Goku et Vegeta, donc soit Moro absorbe le ki divin de Goku et Vegeta, soit Goku et Vegeta doivent sacrifier leur ki divin pour pouvoir le neutraliser dans ce nouvel arc, c'est tout simplement le background de Moro. À l'époque quand il s'était fait enfermer par le Daikaioshin, le Daikaioshin avait dû tout simplement sacrifier une grande partie de son ki divin pour pouvoir le neutraliser. Alors on peut partir du principe qu'un dieu, un vrai dieu, donc un Kaioshin, un dieu de destruction ou même un ange, peut sacrifier une partie de leur ki divin et les récupérer par la suite, c'est-à-dire au bout de quelques années ou même quelques siècles. Par contre, à aucun moment ça a été dit que si Goku et Vegeta perdent leur ki divin, ils peuvent refaire le rituel du Super Saiyan God. Car il y a un mois les amis, quand je vous ai proposé cette première théorie sur YouTube sur la perte du ki divin de Goku et Vegeta, beaucoup d'entre vous m'ont dit en commentaire « Oula Chris, tu pars dans des bails bressons, au pire ils ont juste à faire le rituel du Super Saiyan God ou alors se rentraîner avec Whis et hop c'est reparti comme au début de Dragon Ball Super », et j'ai envie de dire c'est beaucoup trop facile. Et dans l'idée, dans cette première théorie, je peux totalement concevoir cette facilité scénaristique avec un Goku et Vegeta qui sacrifient leur ki divin face à Moro et le récupèrent par la suite par X raisons, avec le rituel du Super Saiyan God ou avec un entraînement avec Whis. Par contre, si jamais ils se font absorber, donc enlever leur ki divin par Moro, si on part du principe que Moro est un Macaoshin, je vois un point de non-retour. Pourquoi je dis ça? Tout simplement par rapport au dire de Vermouth pendant le tournoi du pouvoir, quand il explique la mort du maître de Jiren, il explique qu'il a été tué par un démon et que même pour un ange il était difficile ou même impossible de ressusciter quelqu'un tué par un démon. Partons du principe que Moro est vraiment un Macaoshin, un démon, et qu'il enlève cette partie de Goku et Vegeta, donc leur ki divin, on peut totalement concevoir que sans cette partie d'eux, ils ne peuvent se réinitier au ki divin, et là on aurait de l'impact et surtout de l'enjeu dans Dragon Ball Super. Mais aussi on peut tout à fait concevoir, pour ceux et celles qui veulent absolument le retour du Super Saiyan God et du Super Saiyan Blue dans Dragon Ball Super, dès la fin d'arc, dès que Moro est mort, Goku et Vegeta récupèrent leurs parties qui permettent d'accéder au ki divin, et surtout toutes les âmes stockées dans le corps de Moro, libérées pour qu'ils accèdent enfin au paradis et à l'enfer. Et là sûrement beaucoup d'entre vous se disent quel intérêt d'enlever le ki divin et le remettre par la suite, tout simplement parce qu'ils peuvent pas enlever totalement le ki divin dans tout Dragon Ball Super si suite il y a après Moro. Pourquoi? Parce que ça gueulerait, parce que beaucoup d'entre vous sont attachés au Super Saiyan God et au Super Saiyan Blue, ce que je peux totalement comprendre, mais voir un Goku et un Vegeta sans pouvoir divin pendant tout un arc, ça peut que être bénéfique, on aurait de l'impact ma couille. Imagine 2 petites secondes, un Beerus qui serait obligé de se taper face à Moro, ou même Gohan qui serait obligé de sortir de sa tanière pour aider Goku et Vegeta, et surtout on aurait enfin un retour d'un Goku et un Vegeta qui seraient obligés de puiser dans leur réel pouvoir Saiyan. Ce que je veux dire par là, c'est depuis Dragon Ball Super, même si on adore le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, faut avouer que depuis qu'ils ont leur ki divin, ils puisent que dans le ki divin, parce que forcément quand t'es au niveau Féfé Lambeau, pourquoi redescendre au niveau Twingo, donc aux formes de base? Par contre, imaginons tu n'as plus ce niveau de Féfé Lambeau, t'es obligé de redescendre au niveau Twingo pour te dire peut-être il y a une forme alternative ou supérieure au Super Saiyan 3, ou voire même puiser dans la forme Ikari que Broly leur a montré dans ce film. Là ça pourrait être intéressant puisque ça serait forcément une porte ouverte au Super Saiyan 4. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous faire des petites prédictions sur les prochains chapitres. Qu'est-ce que je vois? Je vois un Vegeta continuer à se taper face à Moro, qui va tout donner, qui va claquer le Super Saiyan Blue full power face à lui. Même avec ça il va pas faire grand chose face à Moro, Moro va lui
tartiner l'anus, mais surtout lui absorber son ki divin. Goku sera obligé de prendre part au combat, va claquer tout ce qu'il sait faire, le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, full power, et même avec ça ne va pas avoir l'avantage sur Moro. Moro va jouer avec Goku, va absorber tous les Namek autour de lui, Goku va être en rage intense, va retrouver l'ultra instinct, et même avec l'ultra instinct, Goku ne va pas pouvoir gagner face à Moro, et je vois bien un Moro totalement absorber le ki divin de Goku en ultra instinct, et là on aurait Beerus qui popperait au dernier moment pour sauver Goku et Vegeta. Vous l'aurez compris, on aura forcément ce combat Beerus versus Moro, et je vois bien un Beerus en train de se faire déglinguer la gueule tout simplement parce que Moro monte en puissance, il vient d'absorber les pouvoirs divins de Goku et Vegeta, mais pas que, toute cette vitalité Namek, et là je vois bien un Whis TP tout le monde sur la planète de Beerus au dernier moment, et on aura forcément par la suite l'utilisation de Broly pour aider Goku et Vegeta, et on peut très bien imaginer que Goku et Vegeta s'inspirent du pouvoir de Broly pour trouver la forme I-carré, et par la suite débloquer le Super Saiyan 4. Dans tous les cas, j'attends toutes vos théories en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!